Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage, notre premier tirage du mois de septembre. Il y en aura un autre dans quelques jours. Voilà, je laisse parler les situations, ça va être ciblé. Merci pour votre fidélité, votre sympathie. Je le dis pas souvent, mais je le pense tout le temps, j'ai une communauté au top. Donc merci beaucoup les taureaux. Alors, j'ai pris l'oracle des anges. Ici, on a demandé. Alors, je vais pas lire le petit texte. Demandez et vous recevrez. Vous la connaissez cette phrase. Et alors moi, je vous jure. Voilà, je vais faire une intro hors sujet parce que je vais pas vous parler de la carte, mais je vais vous parler de ce qui m'est arrivé il y a quelques temps et je demandais quelque chose à la vie après un moment où je n'osais plus demander, où je ne croyais plus parce que je pensais, c'est comme tout, hein, des fois on perd confiance finalement et on se dit à quoi bon prier, à quoi bon demander, à quoi bon espérer. Et j'en ai eu tellement marre de ma situation que j'ai redemandé. Je me souviens, je prenais ma douche et c'est le seul moment où je suis tranquille en fait. C'est pour ça, je demandais, je disais à l'au-delà, à l'univers, à Marie, à plein de monde en fait, de m'aider par rapport à cette situation parce que maintenant j'étais prête à changer, j'étais prête à accueillir ce changement parce qu'il faut être prêt aussi, il faut être prête. Et je dis je vous redemande. Ah, ça faisait plus d'un an que j'avais pas demandé et j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous m'aidiez, j'ai besoin de votre aide et de votre soutien. Donc je vous la dédicace, celle-là, c'est que si on ne demande pas, on peut pas avoir de l'aide. Si on ne demande pas, on peut pas avoir votre réponse. Et moi j'y ai cru finalement. Je me suis dit tant pis, je veux y croire, j'y crois encore, parce que si on ne demande pas, si on ne prie pas, c'est que derrière tout ça, peut-être qu'on n'y croit pas. Donc, faut franchir le pas, demandez, vous recevrez. Bon, voilà pour l'intro, elle est un peu spéciale, mais bon, des fois, c'est comme ça. On va aussi prendre, alors, une énergie du tarot. Non, pardon, j'ai pas préparé mes jeux en avance, j'ai oublié. Alors, on va prendre le Mathias. Que nous dit le Mathias ici? On va avoir l'énergie de la festivité. Ouais, la joie, le bonheur, rigoler, se sentir léger à nouveau. Et on va avoir les plaisirs. Alors là, on est totalement dans deux énergies qui sont raccords parce que elles vont nous parler de retrouver le sourire, les taureaux. J'ai peut-être des taureaux qui m'écoutent et qui se sentent pas bien, qui se sentent déboussolés, qui se sentent oppressés. Et je retrouve beaucoup de signes pour ce mois de septembre qui reprennent en fait confiance, qui ont envie d'avoir envie. Et en fait, je pense que vous retrouvez le sourire ici, simplement avoir envie de s'ouvrir, avoir envie de sourire, avoir envie de se faire plaisir, mais aussi savoir à nouveau se faire plaisir. Pour moi, vous sortez la tête hors de l'eau et c'est tant mieux. Donc voici pour la petite intro. Alors les cartes sont posées et je vais directement chercher ces deux-là, bien que ces deux cartes aient été placées dans le domaine relationnel, famille et amical ici, on a quand même une combinaison qui nous parle de libération, légèreté, fluidité. C'est un petit peu ce que j'ai mis en avant avec cette idée de sortir la tête hors de l'eau pour l'intro. Oser demander de l'aide aussi, hein, le guide ressort plusieurs fois avec cette énergie-là, et aussi la grande prêtresse avec l'étoile également qui peut amener une aide, qu'elle soit en lien avec des thérapies holistiques, ou ça peut être aussi une personne qui vous murmure une forme de sagesse. Donc il y a sans doute une aide qui vient de l'extérieur et peut-être qu'on vous dit osez vous exprimer, osez parler, osez mettre des mots sur des mots, ça libère, mais c'est pas le but ultime. C'est pas votre ultime recours de vous libérer par les mots, c'est indirectement quand on communique, on apprend des choses dans les interactions. Il y a peut-être un conseil, une phrase, quelque chose qui va vous permettre de conscientiser, de vous réveiller. En fait, vous vous réveillez. Votre tirage, il me touche dans le sens où moi, je vous ai senti dans une énergie un petit peu embourbée, comme si vous en aviez marre de vous battre par rapport à quelque chose, ou peut-être
vis-à-vis d'une personne. Comme si vous vous dites, c'est bon, à chaque fois c'est la même histoire, ce sont les mêmes cycles qui se répètent, c'est toujours, il y a du mieux, après il y a du moins bien, et pour retrouver ce mieux, on doit faire beaucoup d'efforts. Et j'entends ici que on vous dit, oui, mais les choses ont changé. J'ai l'impression que vous n'osez pas voir le verre plutôt plein et que vous avez l'habitude de le voir vide, alors ça continue. Alors que non, même si on a une énergie de manque de quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui vous manque dans votre vie ici, une présence, une énergie avec vous-même, ce quelque chose qui crée un vide, il vient vous interpeller, il vient vous mettre en alarme, en alerte, je sais pas comment dire la chose, pour vous dire, eh oh, réveille-toi. Si tu as envie de changement, ben bouge-toi les fesses. Si tu as envie que ça bouge dans ta vie parce que tu as des inspirations, tu as des optiques, tu as des vœux, tu as des espoirs ici, des souhaits, eh bien, bouge-toi. Et alors voilà, je vous dis pas bouge-toi comme ça, vous inquiétez pas. La grande prêtresse, elle va vous dire, bah, avant de se bouger, on va déjà bien comprendre ce qu'il se passe, que ce soit avec vos propres réflexions ou vis-à-vis d'échanges avec une autre personne qui vous permet de peut-être de mettre en lumière des émotions, des ressentis. Et moi, je pense que en tant que humain, on a l'habitude de sentir ou de vivre certaines choses et que lorsqu'une partie de nous, en nous, a réellement ce besoin de changement, ce changement, il peut faire peur et c'est tout à fait normal. Parce que des fois, on veut juste claquer dans les doigts et se dire, bah voilà, j'aimerais partir du pays, j'aimerais voyager, j'aimerais aller mieux dans ce domaine-là. Et le principal, c'est vous, avec vous-même, de vous retrouver dans cette notion de bien-être. Et puis, avant de vous dire, oui, mais je vais me sentir bien, ça va aller mieux, vous avez l'impression de porter comme un fardeau sur vos épaules. Et pourtant, c'est illusoire. Alors, vous allez me dire, non, mais Irène, tu connais pas ma vie, c'est la galère. Je comprends, j'entends. Vraiment. Et puis, on a tous nos galères, on a tous nos périodes. Je parle pas de ces galères-là, hein. Je parle pas de la galère au niveau des finances ou parce que ça se passe mal au travail. Je parle en fait de cette idée de porter du poids sur vos épaules, alors qu'il est temps de vous soulager, il est temps de vous alléger. Il est temps de retrouver votre place d'empereur, en fait. C'est l'empereur, il gère les choses. Il sait d'où il vient. Il a une expérience. Lui, il regarde vers le futur et voilà. Il remet de l'ordre où il faut en remettre ici. J'ai pas fait attention, moi, à ce valet de bâton. Il va avoir, effectivement, une très belle énergie. Cette énergie, c'est prendre un nouvel élan. Alors, j'ai pas envie de dire, oui, les taureaux, c'est une nouvelle vie pour ce mois de septembre, parce qu'on est plutôt dans, vous savez, dans l'impulsion, dans l'énergie, celle qui va impulser le reste. Et quoi de mieux qu'un page de bâton qui, lui, retrousse ses manches, retrouve un côté enjoué, de la vivacité, il a envie d'avancer, c'est vous. Donc, ce poids qui était présent à un moment donné parce que il y a peut-être le poids de ces derniers mois qui sont restés sur vos épaules, ou parfois il y a des sensations, vous savez, subtiles, des émotions où on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et pour moi, vous allez y travailler en ce sens pour vous dire, il y a une émotion, je vis quelque chose mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi je me sens pas bien, ou pourquoi c'est pas parfait, pourquoi je manque de telle ou telle chose. Pourquoi j'ai besoin de telle ou telle chose parce que j'en manque dans ma vie. Voilà, ça s'appelle simplement l'évolution. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et il est temps de vous regarder en face, quels sont vos besoins et de pas mettre des œillères en fait. Parce que quand on met des œillères, c'est que soit on n'a pas envie, soit on n'en peut plus, ou soit on est dans le déni. Mais pour moi, vous êtes pas du tout un signe qui est dans le déni. Non, c'est pas cette idée de ouais, tout va bien, je vais bien, ou ça va à peu près, on fait aller. C'est je mets des œillères parce que j'ai assez morflé et c'est dur et je suis fatiguée. C'est ce que j'entends et vous me direz si ça vous parle ici. Et c'est ce 10 de bâton qui m'exprime cela.
Donc, ok, on vous dit, il y a une dernière pièce à jouer. Alors, je sais pas quelle est cette phrase, mais il y a un dernier tour dans votre poche. Seriez-vous... alors, je cherche ma phrase. Seriez-vous l'accepter? On vous tend quelque chose, là, en termes d'expérience, de prise de conscience. On vous tend la main. Mais en même temps, si vous fermez des portes, ben, il va rien se passer. Demandez, osez demander de l'aide, osez demander à l'univers, à l'au-delà, etc. Demandez, vous recevrez. Si vous restez embourbé ici, dans cette idée, c'était dur, c'est trop lourd, j'en peux plus, il va rien se passer. Si vous dites, je joue ma dernière carte, c'est ça. Voilà. C'est en plus le valet de bâton et la dernière carte du jeu, là. Je joue ma dernière carte. Et j'ai envie d'aller bien. C'est ce que j'entends chez vous. J'ai envie de retrouver de la passion, de l'engouement, de l'entrain, reprendre une activité, ce genre de choses-là, etc. Alors oui, ça va être possible ici. Et là, dans ce cas-là, vous allez retrouver l'agnac de l'empereur qui, lui, est carré. Et c'est aussi faire les choses tout en se mettant en sécurité. Même si il peut y avoir une surcharge de travail, je parle pas du professionnel, mais mental, ici dans le sens, quand on veut un changement, il faut aller vers ce changement. Vous y allez. Et vous prenez conscience, effectivement, il y aura des choses à gérer, à faire. Je prends l'exemple, vous décidez de déménager, il faut faire les cartons, hein, ça va pas se faire tout seul. Vous décidez ici de vous ouvrir à nouveau à l'amour, il n'y a pas un homme sur un plateau d'argent qui va sonner à votre porte ou une femme. C'est voilà, les actions viendront de votre part. Alors oui, il y a une dernière carte à jouer, les taureaux. J'aime bien votre tirage parce que moi, là, vous l'avez compris, on est un petit peu dans une lecture comme ça, énergétique. J'essaye de vous dire que oui, des fois on n'en peut plus. Oui, des fois on a bout. Oui, des fois on a sorti la tête hors de l'eau. Mais il y a toutes les traces du passé sur nos épaules. Et là, je m'adresse à ces taureaux-là qui se disent, punaise, je veux pas lâcher l'affaire malgré tout. Donc il y a une lueur d'espoir. Ok, et c'est ce que vous ressentez. Il y a peut-être aussi des messages, j'ai pas fait attention, mais on a 2 fois la lune, l'étoile et la grande prêtresse. On est ici avec le guide dans une énergie spirituelle, ok, un travail à faire sur soi, de par les thérapies holistiques. Le meilleur des thérapeutes, c'est vous, hein. C'est tout. Après, on a aussi peut-être des signes sur votre route, des plumes. Alors moi, je suis trop nulle en signes. À part les plumes ou les petites pièces que je vais trouver par terre de temps en temps. Moi, je suis vraiment nulle en signes. Alors, je sais pas comment vous faites vous pour avoir, vous savez, ce signe de vous dire, allez, t'es dans la bonne direction. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui vont vous guider ce mois de septembre. Et c'est ça qui est intéressant. Ça peut être aussi dans les interactions et les échanges avec une personne ici qui vous redonne confiance, qui vous redonne du dynamisme. Ça peut être un coach, ça peut être une copine, ça peut être quelqu'un de votre famille, etc. Parce que sur le plan familial, on a quelqu'un qui joue sur vos émotions. Alors, si je prends cette carte d'une manière positive, ça peut être une maman qui joue votre thérapeute, entre guillemets, qui vous drive. Ça peut être une sœur ou un frère qui vous pousse, qui vous booste. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Et la lune qui ressort, c'est aussi le passé qui revient. Mais je vais pas parler d'une personne qui revient. Je vais plutôt parler d'un schéma, d'une émotion, d'une dépendance aussi à travailler, quelle que soit cette dépendance. Les cartes sont sur la table et vous jouez votre dernière carte. Alors j'espère que cette métaphore, elle vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. On a sur l'amitié la guérison, amélioration, ou prise de position vis-à-vis d'une personne. Alors moi, je pense qu'il y a eu quelque chose un petit peu dans l'ego vis-à-vis d'une amitié, d'une connaissance, mais pas, on vous a pas blessé, c'est pas ça. C'est à un moment donné, vous vouliez que les choses se passent autrement. Mais comprenez, amis taureaux, que vous êtes différents et que les autres sont aussi différents et que parfois on attend des choses des autres, mais les autres aussi attendent certaines choses de nous. Et il y a eu quelque chose qui ne s'était pas passé comme vous le souhaitiez auparavant. Donc, je pense qu'il y a eu à un moment donné une distance avec une personne sur le plan amical et que maintenant, ça va être possible de se retrouver, de se relier, de renouer peut-être. L'étoile, c'est aussi la connexion, le lien qui est là.
le lien amical qui peut se refaire, etc. Peut-être qu'il y a des choses à exprimer, à dire, à taper du poing sur la table, c'est possible. Donc, on passe sur le domaine financier. On a l'énergie du travail qui ressort. Et dans le travail, j'y verrai plutôt monter un dossier, faire des documents, faire de l'administratif, appeler, se déplacer, démarcher parce que il y a une période d'attente où vous n'aviez pas votre réponse. Et dans ce cas-là, on vous dit demandez, appelez, envoyez un mail, comme ça vous l'aurez votre réponse. Donc oui, c'est parsemé d'inquiétudes, c'est vrai, mais avec l'énergie de l'empereur, vous passez à l'action ici. Alors, je pense pas que ce soit tout début du mois de septembre, mais peut-être sur la 2e, 3e semaine où vous vous dites, allez, je me bouge, j'appelle, parce que c'est chiant finalement d'attendre une réponse d'un organisme. Ils sont de temps. Voilà, je trouve que l'administratif en France est de temps. Enfin, c'est incroyable. À part quand on doit acheter quelque chose, signer un devis, là, c'est très rapide. Mais bon, c'est comme ça. Il peut y avoir des dépenses qui sont faites également en lien avec tout ce qui est émotionnel, thérapeutique. Ça peut me parler de formation aussi. On a, alors, une formation, oui, qui est financée, oui, mais pas à 100%, oui. Est-ce que c'est dans le domaine créatif? C'est possible. Est-ce que c'est dans le domaine psychologique, ésotérique, du monde invisible? Pour d'autres, oui. Donc ça parle bien sûr de soins, d'aide à la personne, mais dans le sens le soin par le monde invisible. Je sais pas, vous décidez de je sais pas quoi moi, de devenir ma sœur, de faire des soins énergétiques, de devenir chamane. Je pense pas que France Travail comment dire finance cela. Mais il y a peut-être des domaines où, oui, il y a une partie qui est financée en tout cas. Donc il y a aussi une introspection par rapport à ce lien-là, le monde invisible ou la créativité, et des dépenses qui peuvent être faites par rapport à cela. En tout cas, la Lune, effectivement, nous parle d'inquiétude, mais l'empereur et le valet va nous dire il y a quelque chose qui va bouger. Il peut y avoir aussi des choses qui sont réglées sur le plan financier et en lien avec un enfant, mais en faisant appel à l'autorité, à la justice, etc. Parce que, je prends l'exemple, votre femme, ex-femme ou votre ex-mari ne paye plus la pension alimentaire ou ne veut pas revaloriser à sa juste valeur la pension alimentaire. C'est possible. On peut avoir quelque chose à régler sur le plan financier par rapport à une succession. Je l'ai placé dans la famille ici. Et dans ce cas-là, c'est vous, la carte de l'enfant, ici. Alors, sur le plan professionnel, pour les personnes qui travaillent, la femme, c'est la patience, l'introspection. On n'est pas dans l'action. Le guide, ici, c'est l'introspection, la patience, ou peut-être, voilà, simplement le lien avec l'aide, le côté thérapeutique. Vous décidez de vous reconvertir en tant que psychologue ou de reprendre vos études peut-être dans la psychologie ou de prendre vos études simplement. Dans ce cas-là, c'est vous qui serez considéré comme l'étudiant finalement. On va avoir le guide qui, pour les personnes qui travaillent ou l'ensemble des taureaux, dans le quotidien vous pousse à vous réaligner, à vous retrouver, à prendre soin de vous et surtout à vous recentrer. Alors c'est vrai que ce guide, des fois, il a besoin d'être seul, mais en même temps, je pense que sur le plan amical, il y a quand même des sorties, des échanges, des communications ici. Donc, je vous vois pas vraiment seul. Pour moi, vous sortez aussi de votre coquille, si vous le voulez bien. Mais oui, il y a cette notion de changer une habitude et changer un rythme. Alors, si on regarde une petite énergie par rapport à la santé, alors je vais plutôt prendre le petit nœud normand. On va avoir ici le mont qui nous parle de céphalée. Voilà, c'est ce que signifie le mont dans le domaine de la santé. Vous le prenez ou pas, c'est général. Vous connaissez l'histoire. Alors, sur le domaine sentimental, j'ai deux choses à dire. Il y a des choses secrètes, discrètes, avec une ambivalence parce qu'il y aura une autre personne. Mais tous les taureaux en couple ne sont pas avec une autre personne.
Ça peut être une énergie plus positive pour les taureaux en couple, avec cette idée de renouer, de se retrouver, de retrouver une autre énergie. On parle de croissance quand même. Donc s'il y avait une flamme qui était éteinte à un moment donné, quelle que soit cette flamme, hein, sans parler de passion non plus, mais on va parler de partager plus de choses ensemble, peut-être de sortir, de communiquer, d'avoir plus de présence l'un par rapport à l'autre, et aussi une ouverture d'esprit ici. J'ai plutôt quelque chose de favorable, cette idée de sortir d'un manque ou d'une attente vis-à-vis de l'autre. Pour moi, c'est équilibré entre vous qui fait des efforts et aussi l'autre qui fait des efforts. Ici, on retrouve un nouveau cap. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai dit, je vais peut-être pas mettre comme titre Nouvelle vie, mais on a cette notion de nouveau cap. Alors, nouveau cap dans le domaine sentimental, ça peut être aussi se retrouver, se relier et passer après avoir passé une période un petit peu désagréable. Pour ceux qui ont un amant ou une amante, j'en parle parce que l'étoile, le lien, la tierce, la grande prêtresse qui est dans la discrétion, et ben là, je pense qu'il y a cette notion de renouer avec une autre personne. Peut-être une personne du passé, c'est vrai, c'est possible. À moins que voilà, cette personne elle est autour de vous, mais il y a une distance à un moment donné. Et là, moi je vous vois vous prendre les devants pour recontacter cette personne-là et de se dire voilà, tu nous manques, j'ai besoin de toi, on s'est boudé, on s'est distancé pour X raisons et je veux te retrouver. Donc c'est ce que j'entends pour les personnes qui ont une autre personne en tête. Nos amis célibataires, c'est pas mal quand même là. C'est pas mal, même si vous remettez de l'ordre, même si vous prenez votre temps. Alors, on n'a pas l'amour directement, on a un lien qui sort ici, une connexion, l'étoile, les réseaux, les sites de rencontres, etc. Et peut-être que vous y retournez après une déception lointaine, dans le sens, oh là là, je suis sur Métique, il y a que des crevards. Je rigole. Moi, je trouve que c'est bien Métique. Après, du temps que j'y allais quand j'étais plus jeune, maintenant, je sais pas du tout comment c'est, mais je pense qu'il y a réellement des sites qui en valent la peine. Il y a des sites sympas, j'imagine. Après, ça reste un site de rencontre, mais on a cette idée de connexion qui se fait avec une personne. Et le message pour nos amis célibataires, c'est prendre son temps malgré tout. Avoir une énergie, légère, mais dans le bon sens, mais surtout prendre son temps et pas se faire des points sur la comète. Donc voici pour vous les célibataires et les taureaux en général. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.